51 nœuds temporels. La chose qui sortait de la bouche du sous-aumônier Michel Garrigue était mince et couverte d'une peau écailleuse brun-vert, comme un lézard diaphane et flou. Dès qu'il a quitté le corps de Michel, son œil vertical vert foncé s'est balancé de gauche à droite, évaluant avec vigilance son environnement. Ce faisant, il a même regardé par la fenêtre mais n'a pas détecté le livre blanc. Au lieu de cela, Lumian et Aurore sentaient la froideur et l'indifférence dans ses yeux. « Qu'est-ce que c'est » demanda Lumian. Aurore secoua la tête. « Je ne sais pas. Cela ressemble à un esprit spécial. » Lumian a immédiatement jugé. Cela ne ressemble certainement pas à quelque chose de bon. Même à travers le livre blanc et le miroir, la créature ressemblant à un lézard le mettait toujours mal à l'aise et ses cheveux se dressaient. Aurore lui jeta un coup d'œil et lui rappela, ce lézard semble posséder une capacité qui conduit à un certain degré de corruption mentale. Le simple fait de le regarder de loin met mal à l'aise. Si vous le regardez trop longtemps, vous pourriez vous retrouver avec des problèmes mentaux. Vous devez être prudent. Si l'inconfort est grave, fermez immédiatement les yeux et essayez la cogitation. Reprenez votre esprit avant de regarder à nouveau. Tout va bien pour le moment, reconnut laconiquement Lumian. Et toi, tu ne te sens pas mal à l'aise? Aurore sourit et répondit. En tant que prier mystère, j'ai vu des choses plus corruptrices que ça. Ma résistance est bien plus élevée que la vôtre. D'ailleurs, est-ce que je ne deviens pas fou de temps en temps? Cela ne semble pas avoir d'importance, même si je deviens plus fou un peu plus intensément et fréquemment. Je pense qu'il est nécessaire de vérifier votre état mental lorsque vous avez prononcé cette dernière phrase, a déclaré Lumian, à moitié inquiet et à moitié en plaisantant. Aurore rit. C'est ce qu'on appelle de l'autodérision. Parfois, ce n'est pas comme si je pouvais arrêter de regarder juste parce que je le voulais. Les yeux du Mystery prié sont spéciaux et ne peuvent pas être complètement scellés. Je peux à peine l'empêcher d'affecter ma vie quotidienne. Pendant que les frères et sœurs parlaient, la créature floue ressemblant à un lézard rampait le long du mur et du sol à une vitesse extrêmement rapide jusqu'au rez-de-chaussée de la maison. Quelques crânes d'animaux étaient accrochés au mur en face de la porte du premier étage. Ils provenaient de loups, de cerfs et de sangliers. L'aumônier adjoint, Michel Garrigue, n'était pas originaire de Cordu. Il aurait dû habiter la cathédrale, mais Guillaume Bénel en avait empêché sous prétexte. Il ne pouvait louer une place qu'aux chasseurs s'abattaient. Le lézard s'est enfoui dans le crâne du loup et a continué à entrer et sortir de l'orbite. Peu de temps après, il est passé au crâne du sanglier et a continué à faire la même chose. Après être sorti du crâne blanc pâle du cerf, le lézard a rampé hors de la maison à une vitesse plusieurs fois plus rapide qu'un cheval au galop. Le livre blanc flottait tranquillement dans le ciel nocturne et le suivait. Le lézard a rampé hors du village et est finalement arrivé sur la place. Il a fait le tour de la cathédrale et est arrivé au cimetière avant de plonger dans une tombe. 10 secondes plus tard, il a rampé et est entré dans une autre tombe avec une pierre tombale. Juste comme ça, l'étrange créature ressemblant à un lézard s'est déplacée à travers différentes tombes. Lumian pouvait même imaginer la scène de son entrée et de sa sortie de différents crânes humains dans les cercueils. Cette scène a fait ressortir la peau de Lumian avec de minuscules chairs de poule. Il ne pouvait s'empêcher de demander « Que fait ce type ?» Incompréhensible. Aurore secoua lentement la tête. C'est un point aveugle dans mes connaissances. Après avoir fait le tour du cimetière, la créature diaphane aux allures de lézard revient sur son chemin et entre dans la chambre de Michel Garrigue. Il s'est enfoui dans la bouche de Michel et a disparu. Après 20 à 30 secondes, Michel Garrigue ouvre les yeux et se redresse. Il avala l'eau de la tasse posée sur la table de chevet, l'air extrêmement desséché. Il posa la tasse, s'essuya la bouche et se rendormit. Aurore tourna la tête et regarda Lumian. « Comment ça va? Il y a effectivement quelque chose qui ne va pas chez lui, n'est-ce pas? En quoi est-ce un problème? C'est un énorme problème. » Lumian n'a pas caché ses émotions devant sa sœur. Pierre Berry, qui fait paître les humains, le père qui est la clé de la boucle temporelle, Madame Puali, qui fait accoucher les hommes, Naroka, qui est allé à Paramita, un hibou qui a vécu d'innombrables années, et le père adjoint qui est un lézard vivant en lui. N'y a-t-il pas trop d'individus extraordinaires accordus? Pendant la boucle, Lumian s'était plaint du peu d'aide apportée à Ryan, Léa et Valentine, les 3 enquêteurs officiels. Avec le recul, comment pouvait-il leur en vouloir? Les anomalies accordées étaient vraiment exceptionnelles. Ils auraient peut-être agi, mais les résultats ont probablement été insatisfaisants. Aurore jeta un coup d'œil à son frère, mi-avertissement mi-taquin. Vous n'avez pas encore mentionné la personne la plus remarquable. Le seul du village qui peut se souvenir de la boucle et posséder une ruine de rêve unique. Lumian était sans voix et sentit un mal de tête se préparer. Aurore se tourna vers le miroir posé sur la table, contemplant. Je ne m'attends pas à des changements significatifs avec l'aumônier adjoint. Même si je pouvais examiner sa projection astrale de manière plus approfondie, cela pourrait être dangereux. Ce n'est pas grave si cela me met en danger car je serai un autre démoniste vivant dans le prochain cycle, mais nous avons besoin de plus d'informations. Nous devrions attendre d'en avoir suffisamment avant d'approfondir. Démarrer la boucle prématurément perdrait du temps à expliquer et à communiquer. Lumian a accepté, partageant son point de vue. Aurore a alors suggéré.
J'ai l'intention de demander à White Pepper de surveiller le père maintenant. Lumian fut surpris. Ne venez-vous pas de dire que nous ne devrions pas fouiller plus profondément pour éviter de déclencher l'anomalie prématurément? Le père était la cheville ouvrière du mystère. N'était-ce pas imprudent de se précipiter comme ça? Aurore sourit à Lumian. Je suis sûre que ce que je fais est sécuritaire. Remarquant la confusion et l'inquiétude de Lumian, elle précisa. Vous avez entendu la conversation privée du padré et de Ponce Benet le 1er avril au cours du cycle précédent. Le padré prétendait être une personne ordinaire, mais il avait un moyen de traiter avec moi, un billondé. Sur la base de la scène correspondante et du fait qu'il n'y avait aucune raison de mentir à une personne ordinaire comme vous, je crois que le padré était vraiment impuissant avant le 1er avril. Aujourd'hui, nous sommes le 29 mars et nous n'avons pas encore dépassé minuit, nous pouvons donc l'espionner en toute sécurité. Lumian se sentit soulagé. Cela a du sens. Aurore continua. De leur conversation, j'ai déduit que le padré avait trouvé un moyen d'acquérir rapidement des pouvoirs de billondé le 1er avril. S'il sent un danger, il peut devenir instantanément un billondé. Peut-être qu'il a un objet qui pourrait me concerner. Et de plus, la force du padré lors de la célébration du carême ne correspondait pas à celle d'une séquence 9. Je soupçonne qu'il emprunte un chemin au-delà des chemins divins mentionnés par la mystérieuse femme. Il prie probablement une certaine entité pour une bénédiction. Sinon, il ne serait pas devenu aussi puissant en quelques jours sans aucune tendance notable à perdre le contrôle. Lumian écouta doucement et se souvint soudain de quelque chose. Le matin du carême pendant ce cycle, je venais de devenir chasseur lorsque je suis tombé sur Ponce Benet. Je voulais me tester en le combattant, mais il s'est enfui comme s'il savait que j'étais devenu un billondé d'avance. Peut-être qu'il avait aussi reçu une bénédiction et pouvait sentir le danger. Lumian a ajouté un autre point crucial. C'était probablement le 3 avril quand j'ai vu Ponce Benet entrer. Maison de Naroka lors de ses funérailles. S'il avait déjà reçu une bénédiction, il n'aurait pas manqué de détecter l'espionnage d'une personne ordinaire comme moi, compte tenu de son enthousiasme le matin du carême. Aurore hocha la tête. En d'autres termes, il est fort probable que le groupe du padré soit devenu des billondés entre les funérailles de Naroka et le carême. Entre le 3 avril et le 5 avril au matin. Bien sûr, nous ne pouvons pas exclure la possibilité qu'ils reçoivent des bénédictions par lot, a ajouté Aurore. La situation est devenue plus claire après cette discussion. Lumian se frappa le front et soupira. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Aurore, confuse. Lumian la félicitait. J'aurais dû discuter de ces choses avec toi plus tôt. Tu es bien meilleur en analyse que moi. Aurore rit. Vous savez certainement comment me féliciter de différentes manières. Vous êtes inexpérimenté et manqué de connaissances, donc vous n'y avez pas pensé immédiatement. Vous auriez découvert ces détails tôt ou tard. Même si elle a rejeté les éloges de son frère, son expression heureuse était évidente. Livre blanc s'envole vers la résidence Benet sous les ordres d'Aurore. La résidence Benet était la plus haute et la plus somptueuse de Cordu, après la cathédrale et la résidence modifiée de l'administrateur du château. C'était une maison à 3 étages bleu grisâtre avec une cheminée au sommet. À la tête de la famille Benet, le padré habitait une chambre située dans l'aile du dernier étage. Les rideaux gris foncés étaient bien tirés et le maître de la maison semblait endormi. Ce n'était pas un problème pour le livre blanc. Il traversa le mur et se fondit dans l'obscurité du coin. Dans la chambre, Guillaume Benet, qui avait mis fin à sa liaison avec Madame Puali, était assis dans un fauteuil inclinable, regardant le rideau devant la fenêtre, vêtu d'un pyjama bleu clair. Les yeux d'Aurore s'assombrissent, révélant l'aura de Guillaume Benet. Les couleurs rouge, vert, violet et bleu donnaient le vertige à Lumian. Se rappelant les enseignements de sa sœur, il essaya de les différencier et se rendit compte que le corps du padré était relativement sain, à l'exception de ses désirs trop zélés. À quoi pense-t-il? Quelle maîtresse rencontrer demain? Lumian se moquait de lui, même si le père ne pouvait pas l'entendre. À ce moment, Guillaume Benet se lève et frappe l'air devant lui. Tout est de ta faute.